Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui va commencer aujourd'hui, donc c'est la stratégie, on va essayer de travailler un peu la stratégie ensemble. Aujourd'hui c'est mener une attaque sur le roi, c'est tiré d'une partie du championnat du monde 2021 entre Karjakin et Shankland, donc c'est une partie des quarts de finale de Coupe du Monde. Karjakin a éliminé Shankland et ensuite a éliminé Fedosev, je crois, attends, faut que je vérifie. Je crois qu'il a éliminé, ouais, il a éliminé Fedosev ensuite. Il avait déjà éliminé MVL juste avant. Et il a perdu en finale contre Duda. Et en face, donc c'est Shankland. Donc c'est deux joueurs à 2700, deux joueurs du top mondial. Et Karjakin a joué une Kia. Donc c'est ce que je joue principalement aussi avec les blancs. C'est pour ça que je vous propose cette partie. Parce que je pense que au niveau des idées, je ne serai pas totalement perdu. Et donc c'est pour ça que je me permets de vous proposer cette partie aujourd'hui. Allez, c'est parti. Juste avant que je commence à vous en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire en fin de vidéo pour me dire si vous aimez bien le concept. Allez, c'est parti. Du coup, Karjakin a les blancs, il envoie E4, son adversaire le répond donc E6, la française, Shankland, il répond souvent la française avec les noirs. Karjakin va lui répondre D3, donc sûrement un début de Kia, c'est souvent qu'on sait que D3. Ça peut aussi mener à d'autres systèmes fermés, mais ça amène souvent à une Kia, commencer par D3. Son adversaire lui répond D5, le coup principal. Il répond donc cavalier D2 pour venir défendre ce pion au centre. Si son adversaire vient prendre, son idée c'est de reprendre du pion pour directement avoir le centre et quasiment obliger son adversaire à faire E5 maintenant ou dans quelques coups. Et donc ça permet d'avoir une position où on a déjà un avantage de développement parce qu'on a déjà une pièce de développer. Bon, après c'est une partie. Mais du coup ça c'est pas trop extrêmement joué. Il joue cavalier F6, c'est une des lignes principales. Son adversaire, Karjakin, va lui répondre par cavalier G-F3, ligne principale, fou E7, G3, pour venir mettre le fou en fianchetto. Comme le fou va être bloqué ici, on le met plutôt en fianchetto pour pouvoir jouer sur le pion D5 adverse. Plus tard, on va peut-être fermer avec E5 et jouer avec C4. Ça peut permettre d'ouvrir la diagonale, mais du coup, c'est la case naturelle pour le fou. Son adversaire va commencer à sortir de la théorie. Il va lui jouer directement au cinquième coup, A5. Il va lui jouer A5. Il n'y a plus que cette partie dans la base sur A5. En fait, A5, c'est quoi l'idée? Alors, la ligne principale, ça va être de jouer ça. Alors, par exemple, ça, petit roc, E5, tour E1, B5, cavalier F1 et A5. Après, H4, dame C7, dame E2, fou B7, cavalier H2, etc., etc. Mais du coup, on voit ce setup là. Du coup, son adversaire décide de commencer plutôt par A5, en se disant qu'il va pouvoir jouer C5, B5 plus tard, s'il le souhaite. Et sinon, il n'est même pas obligé de le jouer. Il peut aussi jouer avec B6, fou B7 ou B6, fou A6 pour venir jouer là-dessus. Il peut aussi jouer avec A4, A3 pour venir déstabiliser un peu la structure des blancs. Du coup, ici, Karjakin lui répond fou G2, il met son fou en fianchetto, rien de particulier. Shankland continue avec A4 pour quasiment obliger les blancs à répondre avec A3, parce que si les blancs jouent petit roc et ne font pas attention, Shankland va peut-être jouer avec A3, ce qui va obliger les blancs soit à jouer B3, soit à jouer pion prend. Sur pion prend, le problème c'est de se créer une mauvaise structure de pion, même si c'est vrai que ça ouvre la colonne B, et de pousser, ça va créer des cases noires assez faibles. On peut déjà répondre par D4 avec les noirs, pour venir peut-être occuper la case C3, et c'est assez chiant à jouer pour les blancs. Du coup, les blancs vont donc jouer A3 pour empêcher la poussée en B3 et potentiellement de maîtriser une poussée. Bon, comme prévu, les noirs vont jouer C5, les blancs vont répondre par petit roc, Shankland va jouer cavalier C6, Karjakin tour E1. Souvent, on attend que les noirs fassent petit roc pour pouvoir pousser le pion E5. Je l'ai souvent dit dans mes parties sur la Kia. Il faut surtout attendre que les noirs fassent petit roc parce que, imaginons, je joue E5 maintenant, et bien ce qui va se passer, c'est que maintenant les noirs, ils vont plus du tout faire petit roc. Parce qu'on ferme le centre pour que les pièces noires soient toutes à l'aile dame et de pouvoir attaquer. Mais si on le ferme trop tôt, il n'a pas encore roqué. Donc il peut se permettre de soit laisser son roi au centre, soit de venir jouer grand roc. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour attaquer. Donc c'est pour ça qu'on attend bien que notre adversaire fasse petit roc et on répond par E5, ce qui va obliger le cavalier noir à revenir en D7. Et maintenant on peut jouer cavalier F1 et le plan habituel, si vous suivez les vidéos sur la chaîne, je l'ai souvent joué. Donc ce setup là avec H4, cavalier H2, fou F4 et après on va balancer soit avec cavalier G5, soit avec G4. Soit avec cavalier G4.
Ici, les noirs jouent donc B5. Donc ça retranspose dans ce qu'on a vu juste avant. Sauf qu'ici, il a préféré jouer A5, A4 d'abord pour venir fixer A3 et entre guillemets forcer la position à laquelle il veut rentrer dedans. Donc il a dû se travailler cette position en amont. Et donc il sait que les blancs vont forcément rentrer là-dedans. Donc ici, les blancs répondent H4, c'est la ligne principale. Les noirs répondent fou B7. Il y a encore 8 parties dans la base. Alors, il n'y en avait plus que 7 après A5. Mais comme vous en doutez, après C5 et B5, ça a retransposé dans d'autres parties. Donc maintenant, il y a 8 parties. Et ici, les blancs décident de changer un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On a souvent l'habitude de voir cavalier H2, fou F4, cavalier G4, cavalier G5. Ce genre d'idée. Ensuite, un sacrifice qui va aller en F6. Pas mal de choses comme ça. Une dame qui coulisse en H5. Mais ici, les blancs décident de jouer H5 eux-mêmes. Et il n'y a plus qu'une seule partie dans la base, la partie Karjakin contre Shankland. Alors, c'est pas une nouvelle idée en soi qu'il a créée en jouant H5. J'ai déjà vu ça sur pas mal de parties. Mais c'est pas la ligne principale. Il décide de sortir de la ligne principale qui est assez connue pour jouer H5. Son adversaire lui répond par H6. Comme de l'autre côté, on ne laisse pas l'adversaire pousser et créer l'affaiblissement. Alors souvent on dit qu'il ne faut pas pousser de pion devant notre roi quand il y a une attaque, parce que ça va permettre à l'adversaire de venir créer un point de cassure. Mais ici je pense pas qu'il ait trop le choix. En général cette règle elle est vraie, il ne faut pas trop toucher au pion devant son roi. Mais le problème c'est s'il fait rien et qu'il joue par exemple tour C8, il va se prendre H6. Bon, pion prend bien sûr, il est perdant. Donc ici il peut pousser. Et maintenant on voit que les cases noires sont assez faibles. On peut donc continuer avec cavalier H2, cavalier G4, fou D2, dame C1 et fou G5 pour venir échanger ce fou de case noire et aller peut-être placer un cavalier en F6 plus tard. Ça peut être un plan à long terme comme ça. Du coup les noirs jouent bien H6, les blancs répliquent par fou F4, un coup naturel. Les noirs vont donc jouer dame B6, pareil, on sort la dame, soit en C7, soit en B6. Comme il y a déjà ces trois pions là avancés, on va peut-être plutôt la mettre en B6 pour soit préparer B4, soit C4, soit... non, pas D4. D4 c'est une mauvaise idée, parce que D4 ça peut être une bonne idée pour venir placer un cavalier en D5. Mais le problème là c'est qu'après dame B6, on prend la case du cavalier. Donc c'est plutôt pour préparer soit B4, soit C4. Ici les blancs jouent donc dame D2 pour venir mettre une pression sur ce pion H6, ramener une pièce vers l'attaque et en même temps pour lier les tours. Les noirs jouent donc tour FC8, ils ramènent leur dernière pièce vers l'attaque à l'aile dame. Alors, c'est assez dangereux parce qu'en même temps, ok on rajoute des pièces, mais en même temps, il n'y a plus grand chose qui défend. Mais c'est un coup assez thématique parce qu'en gros l'idée, ça va être de mettre un cavalier en F8 à la place de la tour pour venir défendre un maximum devant son roi, plutôt avec une pièce mineure. Donc ça d'ailleurs, Hélène Ruhlmann me l'avait joué en National 1 adulte, cette idée avec tour FC8. Bon, j'avais réussi à gagner la partie malgré qu'elle ait trouvé l'idée avec tour FC8, mais c'était une partie assez accrochée. Du coup, Karjakin continue avec G4, menace la poussée en G5. Son adversaire ne peut pas trop l'en empêcher. Il n'y a pas trop de coups. Même s'il veut jouer F6, là F6 directement ça perd le pion E6, donc c'est pas possible. G5 lui-même, c'est très mauvais bien sûr, prise, fou point H6. Donc il n'y a pas de quoi empêcher G5. Son adversaire, maintenant qu'il a joué tour FC8, décide de revenir avec sa dame en D8, parce que maintenant la tour n'est plus bloquée, il peut se permettre de reperdre un temps, comme la tour est déjà passée, et que le cavalier peut venir en F8. Ici les blancs vont donc jouer cavalier 1 H2. Alors pourquoi ils ne jouent pas G5 directement? Peut-être parce qu'ils avaient peur de prise, et ils se sont dit, sur fou prend, il y a cavalier prend. Ça peut continuer sur fou prend, il y a ça, ça et ça. Et là on remarque que les noirs ont un pion de plus. S'ils décident plutôt sur cavalier prend, les blancs, de faire cavalier prend, bah, il y a juste fou prend G5, attaque la dame, et sur dame bouge, cavalier prend. Et là on remarque pareil, pion de plus. Et s'il fait cavalier prend 6 intermédiaire, pareil, tac. Non, mince, oula. On va pas prendre direct, parce que si on prend direct, là oui, il y a matériel égal quasiment. C'est 2 pièces. Ouais, 2 pièces contre la tour avec un pion. Donc c'est pas bien pour les noirs. Ici, bien sûr, les noirs vont d'abord reprendre ce cavalier et attaquent la dame. Et là, ça fait toujours le pion de plus. Donc G5, ils avaient peur de cavalier prend sur fou prend. Donc cavalier prend forcé. Et là, il y a encore une fois cavalier prend. Sauf qu'ici, il y a cavalier prend 6 intermédiaire.
Mais bon, cette position-là, est-ce qu'elle est vraiment, après dame F8, fou F6, est-ce qu'elle est vraiment mieux pour, enfin prise, et fou F6 qui peut arriver, dame F6, est-ce qu'elle est vraiment mieux pour les blancs? Je suis vraiment pas sûr. Donc, les blancs préfèrent préparer avec cavalier 1 H2 pour ramener plus de pièces vers l'attaque. Son adversaire va lui répondre tour A6. Tour A6, c'est un coup assez thématique. Alors l'idée en fait, c'est se dire si le pion va disparaître, ça peut être une tour qui va coulisser pour venir défendre. Ça peut être aussi une pièce qui peut se mettre en B6 pour préparer une poussée en B4. Ça peut être sur cavalier D4, après l'échange, une tour en C6 qui va jouer sur le pion C2. En fait, c'est un peu un coup prophylactique. Pour l'instant, il n'y a pas de réel intérêt à court terme, mais à long terme, ça peut être utile pour différentes idées. Donc ici, les blancs vont donc jouer roi H1 pour ramener une tour en G1, bouger ce fou et préparer bien comme il faut G5. Donc vous voyez, pour mener une attaque, il faut bien ramener le plus de pièces possible et de ne pas se précipiter. Souvent on dit, pour qu'une attaque de mat fonctionne, il faut qu'il y ait un ratio de plus de pièces contre son adversaire pour que ça marche. Alors ça veut dire quoi un ratio de plus de 2 pièces? Ça veut dire, imaginons j'ai 1, 2, 3 pièces qui attaquent. Pour qu'une attaque de mat fonctionne, il faut qu'il n'y ait qu'une seule pièce en face qui défende. Il faut qu'en fait, s'il y a un 2 contre 0, on va avoir une pièce qui va défendre et l'autre qui va mater. Imaginons, c'est un exemple. S'il y a 3 pièces contre une, il y a une qui va s'échanger contre l'autre, une qui va défendre et l'autre qui va mater. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours un ratio de 2 pièces en plus. Donc pour l'instant, les blancs, ils ont potentiellement 3 pièces qui attaquent contre 2 qui défendent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent une troisième pièce, une quatrième pièce, la tour, pour pouvoir créer une vraie attaque de maths. Si vous voyez que vous avez que une pièce qui attaque contre 0, ou 2 contre 1, ou 3 contre 2, ça sert pas à grand chose. C'est soit le jeu n'est pas là, soit il faut que vous rajoutez encore plus de pièces. Donc si l'adversaire contre-attaque, il fait B4 pour venir créer des problèmes à l'aile dame, mais pour l'instant on s'en fiche, on joue donc tour G1, parce que s'il prend, on fera juste B prend, on aura fait un échange. Si l'adversaire pousse, pas de problème, on fait C3, sur C4 on fera D4, on ferme tout, aucun problème. Donc B3 et B prend c'est pas possible. Son adversaire décide donc de faire cavalier F8 pour ajouter une troisième pièce qui défend. Ça complique un peu la donne de réussir à ramener 5 pièces. Ici, Karjakin décide donc de prendre ce pion une fois. Alors pourquoi il décide de prendre ce pion une fois? Parce que s'il faisait directement fou F1 pour ramener la tour, il allait peut-être avoir prise, prise et G5. Attaque le fou, force, prise, et maintenant cavalier prend. Et en fait, fou prend H6 n'est pas trop possible, parce que maintenant il va y avoir des idées avec D4 et du jeu sur la grande diagonale. Imaginons, je joue avec fou G2 par exemple, il y a déjà peut-être des découvertes avec cavalier, enfin le pion en l'air, avec cavalier C prend E5. Ce qui veut donc dire que si on joue fou F1, ce qui va se passer c'est juste prise, pion prend forcé et G5. Prise forcée, cavalier prend. Et ce pion là va tomber, parce qu'on doit bouger ce fou. Si on ramasse là, on va perdre ce pion là. Et si juste on recule par exemple en G3, bah juste notre adversaire va pouvoir faire par exemple roi G7 pour défendre et ensuite D4 pour tout ouvrir. Donc c'est assez dangereux de laisser l'idée avec G5. On fait donc prise d'abord, ça force l'adversaire à reprendre et maintenant on joue D4. On ferme le centre. Alors pourquoi on n'a pas fermé le centre directement? Parce que si on fait D4 direct, il y a juste cavalier prend et sur cavalier prend, bah, l'adversaire va pouvoir reprendre. Et si on reprend, on perd le pion C2. Et après, il y a un peu tout qui tombe. Donc, on fait donc d'abord prise, prise et D4. On enlève les idées avec G5. Parce que maintenant, sur G5, on fait juste prise, cavalier prend et fou prend H6. Le pion n'est plus en l'air. Et notre adversaire ne peut plus pousser au centre. Donc, on limite le contre-jeu et on prépare l'attaque. Ici, les noirs décident donc de faire cavalier A5 pour ramener un cavalier en C4 sur la forte case C4. Ici, les blancs vont donc jouer G5, maintenant que tout est préparé. Bon, les noirs font cavalier C4 pour attaquer la dame. On peut donc faire dame C1 pour venir défendre le pion B2 et bouger la dame. Les noirs réagissent avec pion prend G5. Alors, est-ce qu'ils sont obligés de prendre? Je pense que oui. Imaginons ils faisaient, je sais pas, n'importe quel autre coup. Le problème, c'est qu'ils vont perdre ce pion H6. Peut-être qu'ils peuvent faire A3 d'abord pour attaquer ce pion. Mais il y a juste prise, je pense. Et après, il y a toujours le même problème. Donc, H prend G5, forcé. Alors sur H prend G5,
Les blancs réagissent donc avec fou prend, plutôt qu'avec cavalier prend, parce que cavalier prend, ça bloque un peu ses pièces. Fou prend, directement, on pose une question au fou, on menace H6, on menace fou prend, on menace peut-être des fou bouge et fou F6. Donc il y a pas mal de choses. Ici, les noirs font B3 et B3. C'est peut-être la gaffe, je pense que c'est la gaffe, qui va commencer à lui faire perdre la partie. Alors ici, un coup plus naturel pour les blancs, c'était peut-être fou prend G5. Les blancs allaient bien sûr réagir avec cavalier prend, parce que s'ils réagissent avec dame prend, bien sûr ici la finale est largement inférieure pour les blancs. Il y a un pion de moins tout simplement. Donc ils allaient réagir avec cavalier prend. Et je pense que les noirs pouvaient réagir avec F6 pour empêcher, il n'y a pas cavalier prend E6. Le cavalier, soit il repart, et là il y a prise, prise. Et on remarque que le pion est faible et qu'il y a beaucoup moins de jeu. Ou alors, ils allaient réagir avec pion prend. Et là, les noirs allaient pouvoir faire dame prend. Et on voit que les noirs commencent à ressortir un peu. Même si c'est vrai qu'il y a cavalier G4. Et sur dame prend D4, peut-être des fou H3. On voit bien que les blancs peuvent avoir du jeu. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de découvertes. 5 pièces potentiellement qui peuvent vite arriver sur le roi. Donc malgré le pion de moins, ça peut arriver très vite. C'est avantage blanc. Mais c'est quand même beaucoup mieux que la partie avec B3. Où ici les blancs peuvent réagir tout simplement avec fou prend E7. C'est la partie d'ailleurs. Dame prend. Et ici ils font donc fou F1. Le plan initial. Ils vont donc rajouter une pièce vers le roi. On remarque qu'il va y avoir une, deux et potentiellement 3, voire 4 pièces qui vont arriver contre max 2 pièces qui vont défendre. Donc on se dit, dans 2-3 coups, ça va faire très mal pour les noirs. Donc comment il faut réagir avec les noirs? Il faut échanger un maximum de pièces. Parce que si on se laisse faire, les blancs vont juste placer leurs pièces et venir mater les noirs. Surtout qu'il y a une très belle tactique qui arrive. Peut-être que vous l'avez déjà vu au moment où je vous parle, mais je vais vous la laisser chercher juste après. Si les noirs font un coup aléatoire. Mais ici, le coup qu'il fallait trouver pour les noirs, c'était peut-être de faire F5 pour venir contre-attaquer. Il n'y a aucune pièce qui peut venir attaquer. Donc ça oblige les blancs à venir faire prise en passant. Et sur dame prend, peut-être d'aller jouer H6 et maintenant G6. Donc voilà, encore une fois, c'est gros avantage blanc quand même. Mais c'est peut-être quand même moins grave que la partie. Dame G5. Peut-être, ouais, dame G5. Cette finale-là, elle va être mieux pour les blancs. Mais c'est chaud. Bon, bien sûr, cavalier prend B2, pas possible. Parce qu'il y a le fou derrière. C'est avantage blanc, mais c'est beaucoup moins clair que la partie. Ici, les noirs jouent donc A3. La gaffe qui va leur faire perdre la partie. Et je vous laisse chercher le plan final de gain pour faire quasiment abandonner les noirs instantanément. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de chercher. Bien sûr, essayez de trouver toutes les lignes, pas juste un ou deux coups. Essayez de vous poser la question vraiment sur toutes les défenses possibles côté noir parce que c'est pas si simple. Ok, alors, du coup, j'espère que vous l'avez trouvé, sinon c'est pas grave. La tactique c'était tour prend G7. Tour prend G7, bien sûr sur roi H8, il y a mat en deux coups, très facile à trouver. Et sur roi prend G7, ça c'est beaucoup moins facile, c'est la partie d'ailleurs, roi prend G7. Ici les blancs ne font pas un coup forcé, ils n'ont plus d'échec, donc c'est pour ça que c'est pas facile à trouver. Sacrifice de tour, alors qu'il n'y a pas d'échec au coup d'après, c'est pas hyper intuitif, mais il y a cavalier G4. Menace, dame H6 échec, force roi G8 et cavalier F6 mat. Ici les noirs vont donc trouver l'idée avec F5 qu'il fallait trouver il y a 2-3 coups. Malheureusement c'est trop tard, maintenant il y a juste prise en passant. Les noirs réagissent donc avec dame prend, cavalier prend et pion prend B2. Ils ont donc sacrifié leur dame pour venir récupérer du matériel ici, mais ça ne sert strictement à rien. J'ai mis imprécision parce que il peut même reprendre ici, c'est plus précis peut-être. Ici, il y a peut-être plus de chances d'arnaque parce qu'il y a quoi comme matériel? Il y a tour et pièce contre dame, alors que vraiment la variante qu'il a jouée, il y a vraiment zéro chance de gain. Après B prend A2, A prend B2, pardon. Les blancs réagissent donc avec dame G5 échec, roi F7 et H6, menace, mat en G7. Les noirs vont donc faire cavalier G6, les blancs vont faire cavalier H4, menace, mat en quelques coups, mat en 3. Ici la meilleure défense c'est roi A7 pour s'enfuir, mais bon, même roi G7 la partie elle est complètement terminée. On voit que, enfin c'est complètement terminé. Voilà, je crois pas que ça mate sur l'échiquier encore, mais enfin juste c'est terminé quoi. Roi bouge, dame prend B3, il y a juste une dame de plus.
Ici, les blancs continuent avec promotion dame. Mais voilà, promotion dame, c'est mat en 3. Dame prend G6 échec. Roi E7. Dame G7 échec. Roi D6. Et dame D7 mat. Fin de la partie. Victoire de Karjakin. Ça va lui permettre de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Il a gagné 4-2 au départage. Il y a eu un partout dans les matchs partie longue. Il y a eu un partout dans les matchs en blitz. Il y a ensuite eu 2-0 dans les matchs en blitz. Donc s'il y aurait eu encore un partout, il y aurait eu un Armageddon. Mais du coup, il a réussi à se qualifier. Il a ensuite éliminé Fedosev 1,5 à 0,5 en partie longue en demi-finale. Et il a perdu contre Douda 1,5 0,5 en finale. Douda qui avait aussi éliminé Carlsen juste avant. Carlsen a donc joué pour la 3ème place. Il a gagné 2-0 contre Fedosev avec les blancs et avec les noirs. Et du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept par rapport à la stratégie vous plaît. J'ai plusieurs parties encore sur mener une attaque sur le roi adverse en stock. Je vais vous tourner ça dans les prochains jours. Il y en aura une autre vidéo sur mener une attaque sur le roi qui sortira vendredi. Ensuite, dimanche, je commencerai l'analyse de mes parties de la backup. La backup que je vais jouer samedi. Dès dimanche, il y aura une ronde qui sortira. Je ne sais pas encore si j'analyserai toutes mes parties ou seulement quelques-unes. Ça dépendra. Si je fais un gros tournoi et que je joue plein de forts joueurs, j'analyserai tout. Par contre, si je fais un tournoi correct ou un mauvais tournoi et qu'il y a juste 2 ou 3 parties intéressantes, ça sert à rien de tout vous montrer. C'est un tournoi de partie de blitz, 5 minutes plus 2 secondes par coup. Donc voilà, si les parties sont pas très intéressantes, je vais pas forcément vous tourner des vidéos pour rien. Donc voilà, je verrai par rapport à ce qui est intéressant ou non. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire à la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt, à vendredi. Ciao.